Bienvenue à votre journal du Ramadan. Aujourd'hui, nous consacrons un large focus sur la vie et l'œuvre de Serigne Mansour Sy Balkhaoumi. Né en 1900, il est le troisième fils de Seydi Hadji Malick Sy. Son portrait en fin d'édition. À présent, ouvrons la rubrique des reportages du jour. Comment les étudiants vivent le mois de Ramadan? Malgré une population importante et de maigres repas servis par la cantine universitaire, ces étudiants essayent tout de même de vivre le jeûne comme il se doit. Moustapha Gabar Diop, reportage. À l'université Cheikh Anta Diop, à l'approche de l'heure du Ndogu, au moment où la plupart des rues de Dakar se vident, c'est toujours l'affluence, particulièrement au niveau du restaurant universitaire. Une file d'étudiants fait la queue pour se procurer le dîner subventionné par l'État. Loin de chez eux, beaucoup n'ont d'autre choix que d'accepter ce maigre repas. Le mois de Ramadan, nous ici à l'université, on mange le pain 2 fois par jour. On mange le pain le soir et le pain le matin, donc on ne mange pas de la nourriture. Personne n'ose donner ça à son fils pour qu'il mange. Du pain, un petit beurre. Quelqu'un qui n'a pas mangé depuis le matin, on lui donne ça. Et directement, subitement, ils vont ouvrir les restos pour dire le dîner encore. Et ils ferment à 21h. Donc imaginez quelqu'un qui mange son dogu à 19h, 30 minutes, et on lui oblige à manger à 21h ou à 20h. Donc est-ce qu'il va manger? Est-ce qu'il va venir? Les environs du restaurant universitaire fourmillent de tables de vendeuses de sauces en toutes sortes. Des accompagnements qui vont compléter le repas des étudiants. Quand je viens le matin, j'apporte des fatayes avec moi, des haricots, des petits pois, du pain, des œufs et de la mayonnaise. Les étudiants sont braves car ils n'ont pas grand-chose, mais ils arrivent quand même à s'en sortir. Des fois même, je suis obligée de leur donner ça gratuitement parce que je les considère comme mes enfants. Ce n'est même pas pensable de jeûner toute la journée et de ne manger que du pain avec du beurre. Ces femmes nous aident beaucoup en nous vendant des accompagnements. Les repas du restaurant ne peuvent pas nous satisfaire. Heureusement que les vendeuses sont là. Mais on a l'habitude, on arrive à suivre les cours normalement. Et à partir de 18h, on s'apprête pour le Ndogu. Après, on se repose le soir et on reprend les cours le lendemain. Ça se gère sans problème. Pour d'autres, la période est bonne pour les affaires. C'est le cas de Ndjugandao qui vend des œufs à ses camarades à la recherche d'un repas satisfaisant. Ça fait 7 ans que je travaille dans l'élevage. J'alterne les études et le travail. J'aime ce que je fais et je pense que je peux m'en sortir. C'est bien d'avoir des petits business dans le campus pour pouvoir subvenir à ses besoins. Tout ça, c'est pour m'aider et aider mes proches. Malgré les difficultés pour s'alimenter, de nombreux étudiants trouvent quand même le moyen de former des soupes populaires pour venir en aide aux plus démunis d'entre eux. Après l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, cap sur Soumbédioune. En cette période de Ramadan, les pêcheurs s'adaptent en réaménageant leurs heures de pointe pour couper le jeûne en famille. Isidore Mbikabou, reportage. Le Ramadan commence, les habitudes changent. Les pêcheurs de Soumbédioune n'ont pas dérogé à la règle. En cette période, des réaménagements d'horaires sont effectués. Moi, je quitte chaque jour à l'aube. Arrivé ici, je commence mon travail avec ma pirogue. Et c'est à 7 heures que je termine mon boulot pour rentrer chez moi. C'est normal de changer les horaires pour pouvoir couper le jeûne en famille. Le travail dépend de tout un chacun. Il y a ceux qui arrivent à cette heure, d'autres le soir. Jeûner et faire notre métier, c'est vraiment difficile. Ces pêcheurs, comme chaque jour, bravent la mer avec tous ses dangers. En ce mois de jeûne, ils déplorent la rareté de la clientèle. En ce mois de Ramadan, on est juste inquiet par la rareté de nos clients. En plus, en cette période, on a un surplus de poissons. Peut-être que ça va changer avant la Korité, mais pour le moment, rien ne marche et c'est notre problème majeur. Un mois béni où les bonnes actions doivent être multipliées au quai de pêche de Soumbédioune. La solidarité est bien au rendez-vous. La solidarité entre pêcheurs, elle est toujours là, mais quand même, elle s'accentue au mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, bon, on est toujours solidaires sur le travail, sur la pêche.
Bon, même sur les ndogou, bon, les gars augmentent toujours. Ce qu'ils faisaient avant le ramadan, on l'augmente sur le mois de ramadan. Un exemple, comme si tu travailles, comme tu le vois, bon, si tu prépares ton filet, les gars descendent et te donnent un coup de main. Si tu prépares ta pirogue, les gars descendent et te donnent un coup de main. Partout où il y a du travail, les gars descendent et te donnent un coup de main. La pêche nécessite beaucoup d'énergie. En ce mois de Ramadan, les pêcheurs rencontrent des difficultés. Si les clients se font rares, ils gardent l'espoir d'un changement de situation avant la Korité. À présent, place au portrait du jour. Nous allons à la rencontre d'un professeur. Son nom, Chimère Wade. Et pour lui, en cette période de Ramadan, tout est question de méthodologie et de tact. Et il s'en sort plutôt bien. Cheikh Hassan Fall nous dresse son portrait. Quand la faim et la soif règnent, l'effort de l'enseignant ne suffit pas. Une méthodologie s'impose pour asseoir les cours dans les esprits. Avec notre métier d'enseignant aussi, c'est pas trop évident. Parce qu'il faut tout le temps parler, rectifier, être au tableau. C'est compliqué, mais on fait avec. Parce qu'à notre avis, le ramadan ne doit pas être un blocage pour mener à bien notre travail. Il y a une manière quand même de tenir les classes. C'est pas évident pour eux comme pour nous, mais il y a une manière de tenir les classes. C'est parfois de pouvoir donner l'envie aux étudiants à travers des cas pratiques, à travers des débats que tu ouvres pendant les cours qui leur permettront en fait de s'imprégner, comme d'habitude en fait. Parce qu'aujourd'hui, le cours ne doit pas être monotone. Le métier de l'enseignement, on le fait pas par... On le fait d'abord par vocation, c'est un mois plein. On ne peut pas être là à nous donner à moitié ou à 74%. On fait nos cours avec la même cadence, et malgré que parfois c'est très difficile. Mais on gère quand même. On gère. Naturellement, entre 13h30 et 15h. Parce qu'au début, on prenait nos repas aux heures habituelles, mais après... Avec le début du ramadan, ce n'était pas évident, il faut dire vrai, parce que comme moi, je prenais tout le temps du café, c'était un peu compliqué, on avait des maux de tête, etc. Monsieur Wade ne se plie pas totalement au diktat de la faim. Il en tient compte, mais conserve sa technique. En Walo Walo bon temps, Chimère ne cache pas qu'il y a bien un moment de la journée pendant lequel il tient à peine debout. Malgré cela, Chimère Al-Satawad ne flanche pas et continue d'enseigner avec passion, le sourire toujours attaché aux lèvres. Comme promis à l'entame de cette édition, revisitons ensemble la vie et l'œuvre de Serigne Mansour Sy Balkhaoumi. Serigne Mansour Sy voit le jour en 1900 à Tivaouane. Sa haute stature et son élégance ont failli faire de lui la copie conforme de son vénéré père. Très tôt, son intelligence, sa capacité de discernement et sa maturité révèlent les contours d'homme d'envergure. Doté d'une vaste culture, il révèle son sens du partage en président des conférences et remplit les mosquées d'âmes nouvelles. Surnommé inspecteur de la tariqa par Serigne Babacar Sy, Balkhaoumi était aussi l'envoyé auprès des grands moukhadam de Seydi Hadji Malick Sy. Mais le destin n'a pas permis aux nombreux talibés tidjanes de s'abreuver à cette source intarissable. Serigne Mansour Sy est rappelé à Dieu le 29 mars 1957, 4 jours seulement après le rappel à Dieu de son frère Serigne Babacar Sy. En l'espace d'une semaine, la communauté tidjane a perdu ainsi 2 de ses généraux, 2 khalifes qui ont beaucoup contribué à l'expansion de l'islam et de la tidjania au Sénégal. Le père de l'actuel khalife des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, a réussi la prouesse d'incarner le modèle achevé du soldat de la foi, une mission qu'il a réussi en érigeant la tolérance et le respect de son prochain au rang de sacerdoce. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la réalisation. Rendez-vous demain pour un autre numéro.